Bonjour, alors je vois que sur mon agenda, vous venez pour une étude de capacité d'emprunt pour un projet immobilier. Alors je vous écoute. C'est ça. Je viens voir combien je peux emprunter d'argent à votre banque pour D'accord, acheter un appartement. d'accord. Voilà, C'est c'est votre mon premier rendez-vous? Vous avez déjà fait le tour Non, c'est de mon d'autres premier organismes rendez-vous. bancaires? Premier rendez-vous? D'accord. Est-ce que vous avez déjà identifié la durée que vous vouliez? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans? Si éventuellement, si vous aviez des travaux à faire, si vous aviez prévu de faire les travaux dans votre futur logement, pour éventuellement qu'on puisse négocier ensemble un différé? Ou le taux aussi, vous comptez partir sur un taux fixe, variable, in fine. Non, vous avez pensé à réfléchir à tout ça. La garantie, nous, sachez qu'on ne prend pas d'hypothèque, on passe par un organisme de caution. Pour voilà, l'assurance, vous pensez prendre l'assurance de la banque, vous avez été démarché des organismes extérieurs pour l'assurance de votre prêt. Donc est-ce que vous avez commencé à réfléchir un peu à tout ça? Vous gagnez combien aujourd'hui? Est-ce que vous avez des crédits revolving? Quelle est votre situation aujourd'hui par rapport à ce projet? Est-ce que vous avez commencé à le réfléchir, à le mûrir dans votre tête par rapport à toutes ces questions? La durée, le taux, les garanties, l'organisme de caution. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça? J'ai rien compris. Je suis désolé, mais Je vous ai perdu là. j'ai rien compris. Enfin, moi, je viens vous voir parce qu'il me faut 80 000 € pour mon projet environ. Après, Oui. de là à savoir tout ce que vous m'avez dit, moi, il me faut 80 000 €. Après, voilà. Ah oui, mais ça, je suis conscient qu'il vous faut 80 000 euros. Ça, je le suis conscient. Mais après, les 80 000 euros, il y a plusieurs méthodes d'avoir 80 000 euros. Les 80 000 euros, je peux vous les financer sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Plus on va prendre des durées qui vont être longues, Mhm. plus votre capacité d'endettement sera moindre, plus vos remboursements seront petits. Il faut voir aussi, il y a une assurance. Vous allez prendre une assurance pour garantir ce prêt, savoir si cette assurance, vous la prenez chez nous ou si vous allez démarcher un organisme extérieur. Pareil, nous, on ne prend pas d'hypothèque, on fonctionne uniquement avec des organismes de caution. En cas, si vous ne remboursez pas votre prêt, ou si vous arrive un accident, ou si vous arrive un décès, le prêt que la banque va vous financer, il va falloir qu'il soit remboursé par quelqu'un. Donc il faut une garantie aussi par rapport à ça. Donc nous, on fonctionne par un organisme de caution, voilà, on ne fonctionne pas par une hypothèque. Donc il y a les assurances aussi, on en a parlé. Savoir si vous avez déjà des crédits à côté, parce que dans votre dossier, des crédits revolving, des crédits consommation, il faudra les mettre de côté, il faudra penser à les rembourser avant, sinon ça peut faire tâche dans votre dossier. Est-ce que vous touchez combien actuellement? 1750 €. D'accord, 1150 euros. Par 1750 euros. Bon, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vous éclaire un peu? Est-ce que vous avez un peu une vision de la direction que vous voulez prendre par rapport à ce financement? Comment vous pensez vous faire financer ces 80 000 euros par rapport à la durée, les taux variables, fixes, in fine? Ça vous parle tout ça un peu? Un petit peu. Faut pas me dire ça pour me faire plaisir. Faut vraiment que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Mhm. En fait, on va faire une première étude de cas. Je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre tous les éléments de votre situation personnelle et professionnelle. Et après, je vais faire une étude dans un premier cas, dans un premier temps, de ce qui est possible de faire pour vous. Je vais essayer de prendre la direction la plus intéressante pour vous. Et après, on reprendra un deuxième rendez-vous où je vous expliquerai clairement quelle direction j'ai pris, pourquoi j'ai pris celle-ci, pas une autre, pour vraiment vous expliquer et que vous compreniez un peu mieux tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de vous casser la tête et que là, vous nagez là. Ouais. Non, ça va. En fait, ce discours, le discours là, que je suis en train de vous véhiculer, je comprends, j'ai été aussi à votre place, vous n'allez pas le comprendre dès la première fois. Des rendez-vous avec un banquier, il va falloir en prendre plusieurs, il va falloir en prendre des dizaines avant vraiment de comprendre mon langage. C'est pas un langage qui est compliqué à comprendre, c'est vraiment simple, c'est juste quelques subtilités, quelques mots à connaître, à maîtriser. Mais ces mots, il faut les maîtriser, il faut les connaître. Il faut que ce dialogue aille dans les deux sens. Il faut que ce soit vous aussi qui dirigiez cet investissement, l'argent que la banque va vous prêter. C'est pas à moi de vous dire je vais vous prêter 80 000 euros, je vais prendre cette direction et pas une autre.
Parce qu'il y a des solutions qui sont plus avantageuses pour vous, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus avantageuses pour moi. Il faut qu'on trouve un équilibre pour que ces 80 000 euros soient avantageux pour vous et le soient aussi pour moi. Voilà, moi, je suis aussi un commercial. Vous êtes là aussi pour vous y retrouver par rapport à ce que vous voulez emprunter, par rapport à la somme que vous voulez emprunter. Donc, c'est une discussion qui doit aller dans les deux sens, qui doit être réfléchie dans les deux sens. Donc, c'est pour ça, c'est important, c'est une scène de théâtre. En fait. Tout simplement, c'est une scène de théâtre que vous devez maîtriser pour que votre projet soit le plus intéressant possible. Si c'est des économies de plusieurs centaines d'euros que vous pouvez économiser en prenant en prenant telle ou telle direction. Donc c'est pour ça, voilà, revenez me voir, pensez à ce que je vous ai dit et revenez me voir. J'aurai exactement le même discours la prochaine fois, mais voilà, c'est des mots qui la prochaine fois commenceront à être familiers pour votre cerveau. Et vous arriverez, et pensez à vous renseigner un peu. Voilà, je vais vous faire une petite fiche récapitulative. La prochaine fois, pensez à vous renseigner un peu sur Internet, sur les différents mots qu'on a pu voir ensemble. Et vous reviendrez déjà, il y aura déjà beaucoup de choses que vous maîtriserez davantage. Et on pourra, dans ce sens, vous pourrez commencer un peu à négocier, mener aussi un peu la discussion sur la direction que vous voulez prendre pour votre prêt. D'accord. Parce que oui, là, c'est un petit peu en désordre dans ma tête. Oui, c'est normal. J'ai essayé de comprendre, mais de mettre tout dans l'ordre. Oui, mais c'est des mots que votre cerveau n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots nouveaux. Donc voilà, revenez me voir la prochaine fois. Essayez de potasser, de vous renseigner auprès d'amis qui ont déjà investi par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui. S'ils vous confirmeront ou ils vous dirigeront sur ce qui est le mieux pour vous et pour que vous ayez le meilleur prêt possible, les 80 000 euros qui vous coûtent le moins cher possible en termes de prêt immobilier. D'accord. Pour ça, il va falloir faire des dizaines et des dizaines de rendez-vous avant de maîtriser cette scène de théâtre à la perfection. D'accord. Bon, je vais me renseigner alors. Voilà, mais je reviens vers vous très rapidement. Dès que j'aurai fait une première étude de cas, je reviens vers vous, on reprend rendez-vous et on étudie ça ensemble. D'accord, je vais prendre votre carte et puis... Prenez ma carte. Merci. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.